Bonjour Jérôme. Alors, je suis heureuse de pouvoir venir aux Zinzin aujourd'hui pour te rencontrer. Pareil, bienvenue, welcome. J'aimerais savoir un petit peu comment tu as accepté d'être le parrain cette année de Gaillard à Saint-André. Bon, c'est rare qu'on me propose d'être parrain. Bon, on me dit pas s'il faut amener des dragées et tout ça, tu vois. Mais bon, sa proposition vient de gens que je connais très bien. Je connais bien Zach, je connais la famille Zach, donc tu vois, quand tu rentres dans la famille, c'est difficile de dire, hein, tu es dans la famille, tu vas pas, hein, Roger là. Non, c'est une belle demande, ça me touche beaucoup. Et d'autant plus, il y a des amis aussi qui sont là-dedans. Il y a Paul Mazaka, il y a Eric, il y a Eric Pascaline, il y a des gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger. Tu vois, ça date pas d'aujourd'hui avec Paul, on a grandi ensemble, quoi. J'étais à côté de lui depuis très très jeune, et je connais son engagement. Je connais l'engagement aussi de ces jeunes qui travaillent autour du livre, tout ça. Moi j'adore les mots. Tu vois, j'adore les mots. On est l'île des poètes. Tu vois, et le truc, c'est qu'on me propose un truc comme ça. Arrivé à un moment de ma vie, bon, je suis très touché, quoi. Voilà, et bien sûr, non, tout de suite, je dis oui. Et c'est quoi le message que tu aimerais pouvoir véhiculer à travers ta participation Gaillard? Message, je sais pas, être messager, c'est dur ça, parce que tu finis mal. T'as vu les messagers, comment ça finit? Les messies, tout ça, ça finit mal. Non, c'est pas messager, c'est que j'aime les mots, j'aime l'écriture, et puis il y a une faillite de plus en plus dans le système éducatif, dans l'enseignement, tout ça. Et c'est important que les gens se mobilisent. Tu vois, et on a aujourd'hui des jeunes qui se mobilisent. C'est à nous de suivre, on suit cette génération qui arrive, qui reprend un peu un flambeau comme les 4 fois 100 mètres, quoi, tu vois, et qui avance doucement, mais ça, les choses ont évolué, on peut pas dire que les choses ont, aujourd'hui, quand même, il y a licence créole, il y a l'agrégation créole dans les écoles, il y a une évolution des mentalités. Tu vois, et donc, il faut participer, il faut continuer à participer. Rien n'est gagné. Maintenant, il faut qu'on gagne le fait que notre histoire soit de l'histoire de France. Ça, c'est depuis des années, on se bat pour ça. Et c'est important quand les ministres de la Culture viennent à La Réunion, tout ça, c'est le genre de questions. Moi, si on nous avait invités, c'est le genre de questions que j'aurais posées, quoi. Quand c'est que notre histoire c'est important pour des gens qui viennent pas par le même bateau, pas dans les mêmes conditions, tout ça, qui construisent des choses ensemble avec, quoi. Tu vois, le truc, c'est que c'est important, à un moment donné, de connaître notre histoire, quoi. Hein, et pour évoluer vers ce monde créole, parce que c'est ça, je crois que c'est ça dans la Réunion, quand on entend causer, la façon de vivre, une manière de vivre, il faut pas le perdre, tu vois, il faut vraiment le protéger sans être aussi protectionniste, mais faire en sorte que ça s'enrichit, on s'enrichit de nous-mêmes, pour qu'on puisse s'enrichir au contact de l'autre, qu'on puisse avoir des échanges vraiment qui nous grandit encore plus, l'un comme l'autre, quoi. Puis on continue d'avancer, c'est à la fois conserver ses liens avec les racines, Ouais. pas perdre les racines, mais à la fois continuer d'évoluer et vers quoi on a envie d'évoluer. Déjà, les racines, bon, le mot parfois, tu vois, je me dis bon, c'est sûr que on a perdu beaucoup, quoi, tu vois, en très peu de temps. On a perdu notre nom, nos prénoms. On a perdu le culte aussi, tu vois. On a évolué différemment, quoi, tu vois. Et sans dire retour aux choses, parce que on vit pas comme dans les pays d'origine, tu vois, parce que nos mélanges de différences, les enrichissements, ça a donné autre chose, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je dirais que le besoin de connaître son histoire, il y a le besoin de connaître son histoire pour évoluer vers un monde créole. Tu vois, d'Édouard Glissant, quand il disait ça il y a des années, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à cette façon de voir les choses, quoi, tu vois. Et on s'est senti insulté par Monsieur Zemmour quand il a traité, de pseudo intellectuels. Les gens qui parlaient justement que le monde, la créolisation du monde, dépassant la mondialisation,
mettons ça de côté, allons vers la créolisation. C'est plus enrichissant, quoi. Et comment on peut imaginer une identité créole au sein de la France, ici à La Réunion, sans, on va dire, tomber dans une francisation totale dans quelques années? Ben, il faudrait que la France, à mon avis, pour éviter, la France comprenne à un moment donné qu'il y a d'autres cultures qui sont nées en son sein. Et c'est une richesse pour toute la France, pour toutes les régions de France. Chaque région de France a son identité. Hein? Mais on ne le verra jamais sur les grandes chaînes de télé. Hein? Les gars de la télé deviennent des stars, c'est stars, tu vois, mais sans leur pays. Sans leurs origines, sans leur histoire. C'est ça qui est un petit peu grave, quoi, tu vois, parce que je me dis comment grandir, c'est ça, aller vers là et on va, comment l'avenir, on va voir, quoi, tu vois, mais c'est évoluer, on va évoluer vers, et on apporte quelque chose au patrimoine mondial. Ce petit grain de lentilles, il apporte quelque chose. Tu vois, c'est montrer aussi que ces richesses qui viennent en haut, même si on l'a perdu à un moment donné, on essaie on se remercie beaucoup les historiens qui ont travaillé, tu vois, sur différentes périodes de notre histoire. Nous, on a accès, on prend le livre, on a l'habitude de prendre un livre pour aller, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce réflexe d'aller prendre un livre pour lire, pour apprendre. Il y a un gros travail à faire, un gros travail au sein de l'éducation, quoi, tu vois, au sein de l'enseignement, tout ça, c'est possible. Je crois que Gaillard, pour moi, tu vois, ça sonne fierté. Tu vois, ça sonne comme ça de dire que la personne en lui-même, quoi, tu vois, il sait où il va, c'est comment à ça réapproprier ou s'approprier, tu vois, des choses pour pouvoir arriver à construire demain, quoi, tu vois, parce que demain, c'est pas nous, demain, c'est nous, oui, je dirais que je suis dedans, mais les enfants, la jeunesse qui arrive, et cette jeunesse qui aura envie d'avoir des enfants aussi.